c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous parler du jeûne intermittent. Pourquoi j'ai choisi ce sujet Tout simplement parce que ça fait quelques jours, voire même quelques semaines, que je vois un petit peu partout sur les réseaux parler de ce type d'alimentation. Je vois des personnes recommander ça un petit peu à n'importe qui. Et donc, je voulais vous donner mon avis en tant que professionnel de la santé. Premièrement, on va faire un petit rappel sur ce que c'est le jeûne intermittent. Ça consiste tout simplement à priver notre organisme de tout apport calorique pendant une période déterminée. On va avoir plusieurs types de jeûnes. Par exemple, lorsqu'on jeûne un jour sur deux, on va se nourrir pendant 24 heures, puis 24 heures plus rien, etc. On va parfois se nourrir 5 jours sur la semaine et jeûner les 2 autres jours de la semaine. Ou encore, le type de jeûne qu'on voit le plus fréquemment, c'est celui où on va jeûner pendant 16 heures et manger les 8 autres heures de la journée. En général, les personnes qui vont suivre ce type d'alimentation, ce sont des personnes qui veulent perdre du poids. Premièrement, donc, j'ai effectué quelques recherches. En effet, il y a des études qui montrent un impact positif du jeûne intermittent sur la perte de poids, mais il n'y a pas assez d'études qui montrent son efficacité sur le long terme. Ces études, elles montrent également que les personnes qui pratiquent ce type de régime, elles vont avoir un apport énergétique total inférieur à ce qu'elles consommaient avant. Donc fatalement, c'est comme dans un rééquilibrage alimentaire dans le cadre d'une perte de poids, on va apporter moins de calories qu'auparavant pour pouvoir perdre du poids. Il faut savoir que le jeûne intermittent, c'est tout simplement un autre moyen, une autre alternative pour pouvoir perdre du poids qu'un rééquilibrage alimentaire par exemple. Cependant, ce type d'alimentation n'est pas recommandé pour tout le monde. Il faut savoir aussi qu'en général, les premiers jours où on va pratiquer le jeûne, on va avoir une perte de poids assez importante. Mais ce sera principalement une perte de la masse musculaire et non une perte de la masse graisseuse. Or, quand on fait régime, ce qu'on veut premièrement, c'est perdre de la graisse et non perdre du muscle. C'est la seule chose qu'on est content d'avoir, alors on va essayer de la conserver. Donc ça, c'est un paramètre qui peut aussi fausser les résultats du jeûne intermittent. Ensuite, à qui je vais recommander le jeûne intermittent? C'est une question très vague, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à évaluer. L'historique pondéral de la personne, ses antécédents familiaux, les pathologies qu'elle pourrait avoir, le sport qu'elle pratique. Mais je dirais que l'élément principal, c'est aussi la relation qu'a la personne avec l'alimentation. Une personne qui a tendance à avoir des pulsions alimentaires, des petites crises de boulimie ou qui souffre véritablement de troubles du comportement alimentaire, ce type d'alimentation ne sera absolument pas recommandé. Elle va être frustrée parce que pendant une période de temps, elle ne pourra pas manger et ensuite elle va se ruer sur l'alimentation. Par contre, une personne qui auparavant ne déjeunait pas, en quelque sorte, elle pratique déjà le jeûne intermittent, étant donné qu'elle ne mange pas de son dernier repas la veille jusqu'au repas du midi le lendemain. Quand je reçois ce genre de patients en consultation, la première chose que je leur demande, c'est est-ce que vous ne déjeunez pas parce que vous n'avez pas faim ou parce que vous n'avez pas le temps? Si c'est parce qu'ils n'ont pas faim, premièrement, donc on va essayer de trouver du temps pour manger, pour prendre quelque chose de rapide mais à la fois équilibré. Si par contre la personne ne mange pas parce qu'elle n'a pas faim, alors là il n'y a pas de problème. La question que je pose ensuite c'est, quand vous arrivez au repas du midi, est-ce que vous êtes affamé ou est-ce que ça va? Vous mangez normalement? Si la personne me répond qu'elle serait capable de manger un ogre, je lui dis qu'il faudra manger quelque chose dans la matinée afin de ne pas arriver au repas du midi en étant affamé et en se ruant sur la nourriture. Prenons le cas de l'autre personne qui par contre, quand elle arrive le midi, elle mange normalement. Alors là, moi, ça me pose aucun problème. Elle peut maintenir ce type d'alimentation, bien entendu, en veillant à ce que le reste de la journée soit équilibré. Le message que je voudrais faire passer donc à travers cette vidéo, c'est que même si vous avez pratiqué le jeûne intermittent, vous en avez vu des effets positifs, vous avez perdu du poids, c'est très bien. Mais il faut se dire que tout le monde n'aura pas les mêmes résultats et que tout le monde n'aura pas la même attitude face à ce type d'alimentation, qu'elle ne va pas correspondre à certains et qu'elle pourra même avoir des conséquences négatives sur du long terme. Bien entendu, vous pouvez partager votre expérience, mais plutôt guider les personnes vers un professionnel de la santé pour que justement lui juge si lui ou non ce type de régime peut lui convenir et alors l'adapter en fonction de ses habitudes, de ses goûts, etc. Encore un autre message que je veux faire passer, c'est le meilleur moyen pour pas faire du mal à votre corps, à votre organisme, c'est de vous renseigner auprès de professionnels de la santé qui seront les meilleurs pour vous guider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous éclairer sur ce sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus. N'hésitez pas également à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, mon compte Instagram et ma page Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également activer la petite cloche qui vous permettra de vous notifier quand je sors une vidéo, histoire d'être toujours en rendez-vous et de ne rien louper. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!